1940. Ricardo Olivar, jeune médecin socialiste ayant fui la Catalogne pour échapper à la peine de mort, est capturé par les autorités françaises. Il a évité le retour au pays grâce à son diplôme et au manque de personnel soignant dans le camp allemand de Port-Saint-Louis-du-Rhône. À l'occasion d'une visite de malade à domicile, il rencontra Marthe Lardérol. Profitant de la relative liberté dont jouit la zone libre, ils se marièrent rapidement et eurent une petite fille. Ensemble, ils ont permis à de nombreux Français d'échapper au STO et de rejoindre la résistance. Mais, fin 1942, la fin de la ligne de démarcation marqua le début d'une histoire plus sombre. Comment toi tu t'es retrouvée infirmière là-bas? Je me suis retrouvée infirmière parce que le papa était parti comme docteur là-bas. Et donc il t'a emmené avec lui? Hein? Et il t'a emmené avec lui comme infirmière? Comme infirmière. Comme infirmière, mais j'avais jamais travaillé pour. Si j'étais allée faire il y avait les pompiers qui donnaient des leçons, tu vois, les causes là. Je faisais pour les pansements, pour les préparatifs, quoi, s'il y avait des blessés et tout ça. Et donc j'avais pris les lapins. Je suis partie avec lui comme infirmière. Et en plus de soigner donc là-bas il y avait quoi? C'était un camp de travail? C'est-à-dire qu'il rassemblait les jeunes qui devaient partir en Allemagne? Oui. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez pour... Il rassemblait les jeunes qui étaient partis en Allemagne. Et bien il fallait les... Alors, comme ils étaient déjà réquisitionnés, tous ces jeunes, donc s'ils étaient fatigués, s'ils étaient malades, bon, ils avaient droit à aller chez les parents quelques jours. Mais tu parles, tous ceux à qui on disait qu'ils étaient malades, ils n'étaient même pas malades, ils avaient droit à les avancer quelques jours, ils partaient mais ils ne revenaient plus, ils allaient se cacher dans la montagne, je ne sais pas de quel côté ils étaient. Et qu'est-ce qui leur faisait les Allemands aux jeunes qui râlaient ou qui ne voulaient pas y aller? Ils étaient, que tu veuilles y aller ou non, il fallait que tu ailles quand même, que tu partes. Ils étaient pleins qu'ils n'avaient pas assez à manger. Putain. Et un jour, ils sortent pour donner à manger. Oh, une bassine, écoute, énorme. Énorme, une bassine qui devait coûter, je ne sais pas combien elle faisait. Elle était plus grande comme ça. Il lui a dit, voilà, tu manges cette bassine, tu auras droit tous les jours à la moitié de la bassine. Tu parles. J'en n'était même pas à la moitié, que il vomissait. Il n'en pouvait plus, il vomissait. Putain, alors le vomi même, il obligeait à manger le vomi. Il lui dit, tu le manges, ou il n'y avait rien à faire, il ne voulait pas le manger. Alors mange, ou alors, il avait le revolver glissé dans la tempe, ou alors, voilà, ce qui t'attend. Il avait bien. Il essayait de manger, mais il revomissait. Et alors, ils ont compté. Allez, on compte jusqu'à 5, je me rappelle toujours. 5. Ou tu l'as mangé, ou alors tu sais ce qui t'attend. Mais il n'arrivait pas à le manger. Et il revomissait, et paf, et on me pliait. Et un jour, ils l'ont su, les Allemands, que vous les faisiez partir? Ils s'en sont aperçus? Et il y a un jour, oui, ils s'en sont aperçus. Parce qu'il y avait une Allemande, elle s'appelait Marthe, qu'on voulait l'envoyer à l'hôpital et elle ne voulait pas aller à l'hôpital. Parce qu'elle dit non, je ne suis pas malade, on ne va pas aller à l'hôpital, je ne veux pas. Et papy lui avait dit non, mais en fait, c'est pas une malade grave, parce qu'il vient se soigner ici, et c'est tout. Elle lui a dit, partez le plus tôt possible, parce qu'on vient vous arrêter demain, la Gestapo, oui, on appelé. Ouais. On vient vous arrêter. Mais on a resté caché, on dit 4 ou 5 mois, 4 ou 5 mois, à dormir dans un tonneau. Dans un tonneau en bas? En bas, parce que papy, il avait des tonneaux de, je ne sais pas combien de millilitres, il avait des grosses portes, tu sais, pour les nettoyer, et on s'était cachés là. Et vous étiez caché et vous sortiez que la nuit du coup? Et
Vous sortiez que la nuit pour pas que les voisins vous voient. La gonflable qu'on avait mis dans le machin, tu vois. Et c'est ma mère qui voulait nous donner à manger. Et les Allemands, un jour, ils sont venus ici à la maison. Oui, les Allemands, ils sont venus à la maison et ils ont cherché, parce qu'on avait la fémire qu'on appelait, quoi. Oui, où il y a le foin. Une grande remise, là où ils mettaient tout le foin et tout. Alors ils ont pensé qu'on s'était cassé dans le foin, tu vois, et avec la fourche. Berce mon cœur d'une langueur monotone. Marthe et Ricardo ne sortiront du tonneau qu'au moment du débarquement allié en Provence. Ricardo, qui veut désormais être appelé Richard, ne pourra plus être médecin. Son diplôme, obtenu sous Franco en Espagne, n'est pas reconnu. Il deviendra reporter photographe, puis chef d'agence du Provençal. Marthe ne reprendra pas la ferme familiale. En femme moderne, elle ouvrira le premier magasin d'objets design de Miramas. 4 enfants vont naître de leur mariage. Ils n'auront aucune médaille, ni aucune reconnaissance de la part de la France libérée, et n'en demanderont jamais.